exceller dans son domaine professionnel ou exceller avec ses dons et ses talents. Comment on fait ça? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Il me fera un plaisir de passer ces quelques minutes-là avec vous. Alors pour ceux qui nous prennent en cours et qui se demandent qu'est-ce que c'est que Testimony Time, alors laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est. Testimony Time, c'est une série de plusieurs vidéos, une série de plus de 10 vidéos où est-ce que je vous partage toutes les expériences que j'ai pu vivre ici au Canada comme immigrante. Alors, je pourrais dire que Testimony Time est divisé en deux parties. La première partie, il s'agit pour moi de vous faire vivre un peu mon processus d'immigration, ma vie comme étudiante internationale. Et dans la seconde partie, on parle vraiment de ma vie professionnelle, de comment j'ai pu me faire une place ici, en particulier dans la communauté francophone de la ville d'Ottawa. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on est rendu, je pense, à la 7e vidéo. Alors, si vous voulez vraiment comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer, ben, il vous faudra regarder la vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3 et vous rendre en fait à la vidéo numéro 7. Ceci étant dit, vous pouvez regarder les vidéos de manière distincte, ça ne changera rien à qu'est-ce que vous pourriez apprendre, à qu'est-ce que vous pourriez avoir comme réflexion là-dessus. Mais je vous inviterai vraiment à regarder les premières vidéos et à suivre vraiment le processus jusqu'à la vidéo numéro 7. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, on va parler de comment exceller dans son domaine. J'aime beaucoup parler de ça parce que pour moi, tout le monde a des dons et des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Et comment on fait pour exceller dans son domaine avec nos dons et nos talents? Parce que les mêmes talents et les mêmes dons qu'on a, il y a d'autres personnes qui les ont aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous différencier en fait des autres en fait? Qu'est-ce qui pourrait nous différencier dans notre domaine? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Où est-ce qu'on dit, ok, c'est avec celle-là que j'ai envie de travailler. Laissez-moi enlever ces cheveux-là dans mes yeux. Ok, c'est fait, merci. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à dire, c'est avec celle-là que j'ai envie de travailler? C'est avec celle-là que j'ai envie de collaborer. Qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à le dire? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et sûrement que vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi les outils qu'elle va nous donner. J'aimerais vous dire, avant de rentrer même dans le vif de mon sujet d'aujourd'hui, que tout ce que je partage n'a vraiment rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. Parce que moi, j'y vais terre à terre. Parce que moi, j'y vais avec ce que j'ai pu observer et j'y vais avec les expériences authentiques. Les expériences authentiques et ce que j'ai retenu de ces expériences authentiques-là. Parce que vous donnez je vais dire, la théorie, là, moi, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais vraiment vous donner qu'est-ce que c'est pour moi la pratique, peu importe le sujet que j'aborde. Alors, déjà pour commencer, on va parler de découvrir son talent. Parce que j'ai dit ça tantôt, on parle aujourd'hui de tous ceux qui ont des dons, de tous ceux qui ont des talents. Excusez-moi, de tous ceux qui ont des dons et de tous ceux qui ont des talents. Mais c'est quoi avoir un talent? C'est quoi avoir un don? Et comment découvrir son don et son talent? C'est la première question qu'on va on va se poser ensemble. Réfléchissez un peu. Quel est selon vous votre don? Quel est selon vous votre talent? Et on peut le lire un peu partout. Hein. La première des choses, quand on vous pose cette question-là, quand des coachs ou, je ne sais pas moi, des experts vous posent ce genre de questions-là, ils vont vous demander de réfléchir à qu'est-ce que vous êtes capable de faire gratuitement. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire gratuitement? Réfléchissez à ça. Peut-être que c'est, je ne sais pas moi, vous avez un talent dans la coiffure. Peut-être que vous avez un talent, je ne sais pas, dans la création de je ne sais pas quoi d'autre. Vous êtes manuel, on va dire. Vous aimez l'artisanat, c'est ça qu'on dit, hein? Vous aimez l'artisanat. Peut-être que vous avez un don pour l'événementiel. Ça, c'est plusieurs exemples parmi tant d'autres. Réfléchissez un peu à c'est quoi vous pensez pouvoir faire gratuitement. C'est là, déjà, la semence de votre don et de votre talent. Je ne dis pas forcément que c'est votre talent, je ne dis pas forcément que c'est votre don. Je dis que c'est la semence. C'est la semence. C'est là que vous allez commencer à réfléchir à c'est quoi réellement mon don, c'est quoi réellement mon talent. Et pour certaines personnes, ils vont se dire, mais moi, je ne sais pas exactement c'est quoi mon don, c'est quoi mon talent. Et je vais vous dire tout simplement de ne pas paniquer. De ne pas paniquer. Parce que trouver son don et son talent, ça peut prendre plusieurs avenues pour d'autres personnes. Moi, tout de suite, là, je peux vous dire que je pense que mon don et mon talent, c'est l'art oratoire. Je peux vous dire que c'est ça. Mais avant de pouvoir mettre un mot sur mon don et mon talent, il m'a fallu toucher à beaucoup de choses en même temps.
Et c'est pour ça que je dis à ceux qui sont en train de me regarder en ce moment, qui se disent, OK, moi je ne sais pas exactement c'est quoi mon don et mon talent parce que je peux faire plusieurs choses gratuitement. Fine, c'est correct. C'est correct. Vous n'avez pas besoin de trouver tout de suite là c'est quoi votre don et votre talent. Vous n'avez pas besoin de stresser pour pouvoir trouver c'est quoi votre don et votre talent. Oui, j'ai mentionné tout à l'heure que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire gratuitement, mais peut-être qu'il y a plusieurs choses que vous êtes capable de faire. Vous êtes un multipotentiel dans ce cas-ci, dans ce cas de figure. Alors, vous n'avez pas besoin de stresser en vous disant si je ne trouve pas mon don et mon talent, c'en est fini pour moi. Non. Vous êtes obligé de toucher à plusieurs choses pour pouvoir définir exactement c'est quoi votre don et votre talent. Ça n'a pas rapport avec les dons et talents, mais je vais faire une petite parenthèse ici pour vous expliquer un peu mon parcours d'études. Oui, c'est ça, mon parcours d'études. Moi, par exemple, là, quand j'ai terminé mon secondaire, donc ce qui est l'équivalent du baccalauréat dans les pays francophones d'Afrique, lorsque j'ai terminé, j'ai une sœur à moi qui me disait, écoute, va en droit parce que le droit c'est bon, le droit c'est comme ça. En fait, elle me vendait sa matière, elle me vendait parce qu'elle étudiait en droit, donc elle me vendait exactement la passion qu'elle avait pour le domaine, pour la faculté de droit. Mais vous pensez que j'ai fait quoi? Parce que je n'avais pas d'estime de moi-même, parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Je suis allée en droit. Je suis allée en droit. Mais ça a été difficile pour moi de valider mes sessions d'études. J'étais toujours en deuxième session. Tout le temps, j'étais en deuxième session. Il n'y a pas une année où est-ce que je n'ai pas été en deuxième session. J'ai été pratiquement tout le temps en deuxième session. Grâce à Dieu, j'ai eu mon diplôme. Mais après ça, je suis allée en ressources humaines parce qu'un professeur m'a dit, écoute, vu que tu n'es pas très à l'aise dans le domaine du droit, pourquoi, je vois que tes notes en droit social sont bonnes, pourquoi tu n'irais pas carrément en ressources humaines? Et je suis allée en ressources humaines. J'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire là-bas et je suis revenue aux études en étudiant en relations publiques au Collège La Cité, ici au Canada. Tout ça pour vous dire, même si vous touchez à 10 000 choses en même temps, il y aura une personne pour vous remettre sur le droit chemin. Et c'est Dieu souvent qui envoie cette personne-là. Donc lorsque vous vous cherchez encore, lorsque vous vous demandez, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents, faites attention à qu'est-ce qu'on vous dit. Je ne dis pas automatiquement que ce que les gens vous disent, que c'est ça que vous devriez faire, mais faites attention à qu'est-ce qu'on vous dit. Ça va vous permettre de vous réaligner au bon moment. Ça va permettre de vous réaligner au bon moment. Donc, première des choses, comment découvrir son don et son talent? La question que vous devez vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire gratuitement. Deuxième des choses pour découvrir son don et son talent, si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous faites, vous pouvez faire facilement, que vous pouvez faire gratuitement, et que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, explorez toutes ces choses-là que vous êtes capable de faire. Explorez-les. Ne vous arrêtez pas sur « Ok, moi je pense que c'est ça ». Non, si vous n'êtes pas sûr, explorez tous les talents, explorez tous les dons que vous avez. Ça va vous aider à trouver, je vais dire, le don primaire que vous avez en fait. Ça va vous aider à trouver ça. Deuxième des choses, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, accepter qu'on a du don, accepter qu'on a un talent, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que ça va venir challenger la personne qu'on est. Je m'explique. Vu qu'on est dans Testimony Time, je vais toujours y aller avec des expériences authentiques et des expériences qui ont été vécues par moi-même. Je vais y aller avec mes études. Lorsque j'étais ici au Collège La Cité et que j'ai été parmi la première j'ai fait partie de la première cohorte des mentors du secteur international du Collège La Cité. Il était facile pour moi de faire des vidéos parce que j'aimais ça. Donc, lorsqu'on avait des vidéos à faire avec notre team et tout ça, c'est moi tout le temps qui me présentais, qui me jouais les animatrices, ce genre de trucs-là. C'était amusant pour moi et j'aimais faire ça. Et lorsqu'il fallait faire, par exemple, prendre la parole pour représenter le secteur international, par exemple, à des émissions de radio, mais c'est Claude Andrea qu'on venait appeler et moi, ça m'amusait. Sincèrement, ça m'amusait. Ok, ça, c'est une chose. Lorsque je suis allée faire mon stage à TV Rogers, Ottawa, j'ai été introduite à l'univers des médias. J'ai été introduite à l'univers des médias et je me suis dit, attends, mais c'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire? Je me sens dans mon élément ici. C'est sûr que je ne vais pas dire que je passais à la télé tout le temps, mais les 2-3 chroniques que j'ai eu à faire, les 2-3 tournages que j'ai eu à faire m'ont mis la puce à l'oreille par rapport à qu'est-ce que j'aimais faire, au talent et aux dons que j'avais.
aux talents et aux dons que j'avais. Donc, lorsque ça a été fait, j'ai terminé mon stage, je suis repartie, comment on appelle ça? Je suis repartie à mon emploi, qui était un emploi que j'avais au secteur international. Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, vous avez besoin de suivre ça pour pouvoir comprendre exactement de quoi je parle quand je parle de mon stage à TV Rogers ou même je parle de mon emploi au collège La Cité. Vous avez besoin de repartir sur ces vidéos-là pour comprendre un peu. Bref. Lorsque je suis revenue au secteur international, que j'ai commencé à travailler comme employée au secteur international, peu de temps après, j'ai été appelée par cette station de télé dans laquelle j'ai fait un stage qui me proposait un emploi. Donc, vous voyez que quelque chose que j'utilisais pour m'amuser, on va dire ça comme ça, hein, pour m'amuser, pour avoir du fun, parce que ça me plaisait, ça m'amusait de faire des vidéos. Cette chose-là, donc ce talent et ce don qui était à l'état brut, va devenir quelque chose de sérieux quand cette station de télé-là va m'appeler pour me dire « On veut travailler avec toi, on t'offre un emploi ». Et c'est là que je vais m'arrêter pour vous dire que même si vous avez des dons et des talents, ça ne suffira pas à vous positionner comme une référence dans votre domaine. Même si vous avez des dons et des talents, cela ne suffira pas à vous positionner comme des références dans votre domaine. Parce que vos dons et vos talents ne suffiront pas. Vos dons et vos talents ne suffiront pas. Je l'ai mentionné dans les 2 dernières vidéos précédentes. Lorsque j'ai été en position en fait pour devenir l'animatrice de l'émission Entre nous dans le temps, écoutez, j'étais insécure. J'étais insécure. J'avais un manque d'estime de moi-même. J'avais un manque de confiance en moi-même. Mais qu'est-ce que je devais faire? Je devais parler devant un écran, devant plusieurs personnes. Je devais animer une émission pendant 1 heure. Une émission qui serait regardée par plusieurs spectateurs. Ça m'a demandé de travailler énormément sur moi. C'est pour ça que je dis que les talents et les dons ne suffiront pas. Vos talents et vos dons ne vous suffiront pas. Vous avez besoin de travailler. Travailler non seulement les dons et talents que vous avez, mais travailler également votre caractère, travailler aussi votre intelligence émotionnelle. Parce que le producteur que j'avais, le producteur qui est mon mentor aujourd'hui, que j'avais en son temps, lorsque j'étais animatrice de cette émission-là, mais le monsieur-là, il voulait le meilleur pour moi. Donc, après chaque émission, il me faisait asseoir et il me faisait regarder les vidéos que je venais de faire, ce que je détestais par-dessus tout, parce que c'était quelqu'un qui était assez taquin et moqueur aussi, là. Donc, lorsqu'il regardait les vidéos et puis il me disait, regarde, qu'est-ce que tu as dit ici? Il riait. Juste pour détendre l'atmosphère, mais moi je le prenais, je dirais pas que je le prenais mal, mais moi ça me frustrait de l'intérieur et je me sentais vraiment pas à ma place. Parce que je me disais, ok, s'il y a tout le temps des reproches à faire comme ça sur moi, c'est que peut-être je ne suis pas admissible en fait pour ce poste-là. Peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Donc, je vais revenir encore en disant, si vous avez des dons et des talents, cela ne dit pas que vous n'allez pas travailler sur vous. Vous allez être étiré, vous allez être modelé pour être vraiment la personne qui est capable de maintenir ce poste-là. Parce que oui, les dons et les talents peuvent vous ouvrir les postes, vous ouvrir les portes, mais c'est votre caractère, c'est votre intelligence émotionnelle, c'est le fait d'être humble pour écouter les rétroactions qu'on vous fait, pour écouter les commentaires constructifs qu'on vous fait, qui vont vous faire évoluer et vous faire de vous une référence. Et faire de vous une référence. Vous avez besoin d'avoir de l'humilité. Ce n'est pas parce que vous avez des dons et des talents que lorsque des devanciers vont vous donner des conseils, vous allez vous dire « Ok, je m'en fous parce que moi là j'ai mon don, j'ai mon talent. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si chacun a son don et son talent qui est vraiment unique, vous avez besoin d'écouter les commentaires constructifs des personnes autour de vous. Vous avez besoin d'écouter en fait les rétroactions qu'on vous fait. Ça va vous permettre de grandir plus rapidement que si vous comptez sur vos propres forces. Ça va vous permettre de grandir plus rapidement. Et aussi, autre chose, lorsque vous allez commencer avec ce que vous avez, donc les dons et les talents que vous avez. Donc moi, j'ai parlé du domaine de la télé, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine dans lequel vous excellez ou dans lequel vous avez vos dons et vos talents, ce qu'on appelle la zone de génie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. N'oubliez pas que les moqueries viendront. Il y a des gens qui ne comprendront pas exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ils vont vous juger, ils vont vous critiquer, ils vont venir se moquer de vous. En fait, ce n'est pas des moqueries qui seront en front line. Je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas des gens qui vont venir se moquer de vous à votre face comme ça. Mais ils auront des petits commentaires, des petits pics qu'ils vont vous envoyer en fait pour vous challenger. Pour vous challenger.
Et j'aime beaucoup cette phase-là. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'a appris énormément sur moi-même. Ça m'a permis de révéler les insécurités que j'avais. Ça m'a permis de révéler les insécurités que j'avais et ça va vous permettre de révéler les insécurités que vous avez en vous-même. Que vous avez en vous-même. Lorsque quelqu'un vient se moquer de qu'est-ce que tu es en train de faire, tout doucement, tu commences tout doucement ton petit business, tu commences tout doucement à peut-être offrir tes services de maquillage, tes services de coiffeuse, en fait, à domicile. Et les gens se moquent de toi. Tu fais tes petites photos avec ton petit téléphone, les gens se moquent de toi. Que, regardez, celle-là, elle veut dire quoi? Ou bien, ces photos sont même pas belles. On s'en fout. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Là où tu commences, on le dit tout le temps, là où tu commences ne détermine pas où est-ce que tu t'en vas. Le plus important, c'est de commencer. Et j'aime bien cet apprentissage-là que j'ai eu à faire dans ma vie professionnelle avec Dieu. Il dit tout le temps, et c'est une parole biblique qui le dit, et ça on le vit continuellement sans s'en rendre compte. Va avec la force que tu as. Va avec les outils que tu as. Je vous ai dit, je crois beaucoup en Dieu. Et je vais prendre un passage de la Bible aussi qui fait référence à qu'est-ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu était en train d'envoyer Moïse, pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, en fait, qui allait délivrer le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël, pardon, en Égypte et tout ça. Dieu lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? C'était un bâton qu'il avait dans sa main. Avec un bâton, il a réussi à faire plusieurs choses. Un seul bâton. Un seul bâton. Un seul bâton était capable de faire plusieurs choses en même temps. Un seul bâton. Vous n'avez pas besoin souvent d'avoir beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup. Juste commencer avec ce que vous avez. Et Dieu, voyant vos efforts, il va envoyer tout le temps quelqu'un pour venir vous soutenir. Tout le temps envoyer quelqu'un pour venir vous remettre sur le droit chemin. Et quand je dis vous soutenir, ce n'est pas forcément de l'argent. C'est peut-être une personne qui va vous recommander. C'est peut-être une personne qui va, je ne sais pas moi, venir vous appuyer. C'est peut-être une personne qui va mettre un like, qui va mettre un commentaire sur votre post. Ça, c'est de l'encouragement. Il ne faudrait pas le prendre pour acquis. Il ne faudrait pas le prendre pour acquis. 2 likes, 3 likes, c'est quelque chose. Parce que vous commencez quelque part. Et où est-ce que vous commencez ne détermine pas où est-ce que vous allez. Avec les réseaux sociaux, et j'ai vu un post sur Instagram dernièrement, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, le monsieur, il a raison. Avec les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de vouloir rechercher 10 000 likes parce que ça nous permet de nous prouver notre valeur. Ça nous permet de nous prouver que oui, on est à la bonne place, on fait la bonne affaire. Mais imaginez un instant que vous faites un post et il y a 15 personnes qui likent votre post. 15 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui sont assises chez elles ou qui sont couchées chez elles, qui ont regardé le post que vous avez fait et qui ont dit « Oh, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Ce qu'elle dit, ça me touche. » Je vais mettre un like. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ne prenons pas ça pour acquis. Ne prenons pas ça pour acquis. Et encore une fois, le nombre de likes ne détermine pas exactement où est-ce que tu t'en vas. Parce que je vous l'ai dit dans l'une des vidéos, ça c'est un témoignage que j'ai. Je n'avais pas, c'est dans un autre contexte, là, je n'avais pas assez d'abonnés. Je pense que j'avais à peine 200 abonnés ou à peine 250 abonnés quand une personnalité publique est venue me dire « Je veux travailler avec toi ». Alors les likes ne définissent rien. C'est l'intention en arrière de vos actes qui va tout définir. Quelle est l'intention en arrière de l'acte que vous posez? Quelle est l'intention en arrière? Comment vous utilisez vos dons et vos talents? Pour quelles raisons vous les utilisez? C'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire toute la différence. Alors aux porteurs de projets, j'aimerais encore m'adresser à vous parce que je crois fermement que, je pense que c'est comme, c'est une forme d'appel que j'ai parce que Dieu m'a appris que avoir de petits moyens en fait, ça ne définit pas exactement où est-ce que tu t'en vas. Il veut te voir agir, il veut te voir avancer et puis se dire ok, je lui ai donné cette idée-là, elle se met en mouvement, je vais être son backup. J'ai tellement de témoignages rattachés à ça. J'ai tellement de témoignages rattachés à ça. Ce n'est pas parce qu'on va dire, oui, je suis Claude Andrea Boni, la fille des médias, celle qui anime de grands événements ici à Ottawa. Oh, on la connaît dans la communauté francophone. Dieu, il s'en fout de ça, en fait. Dieu s'en fout de ça. Le don et le talent qu'il t'a donné, il y a un but pour ça. Il y a un but pour le talent et le don que Dieu t'a donné. Alors quand il te met une idée en tête, lorsqu'il te met un projet en tête par rapport à tes dons et à tes talents, il veut te voir aller. Il veut te voir aller, en fait. Et tu n'as pas besoin de 10 000 choses.
Il y a des gens dans mon entourage que j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à encourager et à booster. Pour lui dire, commence. Commence avec ce que tu as. Ah oui, moi j'avais un projet parce que moi, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes choses que moi. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Il y a combien d'animatrices? Il y a combien de personnes qui sont dans les médias? Il y a combien de personnes qui font qui font YouTube, qui ont une chaîne YouTube? Mais toi, ta chaîne YouTube, elle va changer la donne. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, parce que ce que tu dis est accompagné avec une intention claire, précise et pure. Et pure. Donc, elle va changer la donne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 10 000 abonnés que tu ne comptes pour rien. Non. Commence avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je le dis et puis je le ressens dans mon cœur en fait. Allez avec la force que vous avez. Il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais parce qu'on veut commencer tout de suite, on veut avoir 10 000 abonnés, parce qu'on veut avoir, ou bien parce qu'on fait des posts, qu'on a 1 like, on a 2 likes, on a 3 likes, donc on se dit non, je laisse tomber. Non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Combien de fois toi-même, tu as regardé des choses sur Instagram? Combien de fois toi-même, tu as écouté des vidéos sur YouTube? Combien de fois toi-même, tu as vu des posts sur Facebook qui t'ont parlé, mais que tu n'as pas liké? Mais tu les as vus. Tu les as vus. C'est resté dans ta tête. Donc, imaginons que tu sois quelqu'un qui offre tes services. Tu as regardé, tu ne fais que poster. Tu as regardé. Je sais pas, tu as regardé des gens qui postaient leurs services, tu as regardé, mais un jour, quand tu auras besoin d'un service de ce genre-là, tu vas penser à cette personne-là, même si tu n'as pas mis de like. Même si tu n'as pas mis de like. Alors, commencez toujours avec qu'est-ce que vous avez. Commencez toujours avec qu'est-ce que vous avez. C'est un petit téléphone que tu as, que tu es capable de filmer. Avec un téléphone aujourd'hui, on est capable de faire tellement de choses. Il y a des gens qui ont bâti leur notoriété avec un simple téléphone et des lumières. Ils ont pris des lumières, ils se sont assis dans leur salon, ils ont commencé. Je suis assise ou même dans mon salon. Oui, c'est vrai que j'investis très souvent pour me faire des vidéos professionnelles, mais je peux le faire aussi dans mon salon. Donc, je suis un exemple palpable de ce qu'on est capable de commencer avec la force qu'on a, avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. J'ai tellement de témoignages que je ne peux pas tous les partager ici, mais c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Vos dons et vos talents ont leur place. Si Dieu a mis des dons et des talents en vous, c'est parce qu'il a besoin que vous puissiez les utiliser pour une cause. Et moi, mon don et mon talent, on va dire, c'est l'art oratoire. Ma zone de génie, c'est le domaine des médias. Alors, Claude Andréa est dans le domaine des médias. Dieu t'a permis d'avoir des dons et des talents. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça? Quelle est la mission de ces dons et de ces talents-là dans cette sphère d'influence? Et elle se résume dans l'un de mes mantras que je n'arrête pas de répéter un peu partout sur mes médias sociaux. Guérir pour mission, les médias pour passion. C'est ça l'appel que j'ai dans ma sphère d'influence. Guérir pour mission, les médias pour passion. Et ça va prendre plusieurs formes. Pas parce que je suis médecin, non. Mais parce que Dieu me met à cœur des stratégies palpables, des stratégies précises en fait, qui vont m'aider à pouvoir travailler avec ce mantra-là que j'ai et produire du bon fruit. Et produire du bon fruit. Je vais m'arrêter là avec le dernier point que j'ai prévu pour vous parler en fait de quelque chose, d'un projet sur lequel je travaille depuis peu. En fait, il est terminé et si vous voyez cette vidéo-là, je pense qu'il sera déjà disponible, donc vous pourrez le voir dans le descriptif. En fait, vu que je suis dans le domaine des médias, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent insécures par rapport à la télé ou bien même par rapport au fait de parler devant un écran. Donc, on va dire la prise de parole. La prise de parole. Et avec, je pense maintenant, 8 années à mon actif, avec plusieurs événements animés, avec plus de 2000 émissions que j'ai pu animer en direct, je pense que je suis capable de pouvoir accompagner ces personnes-là. Voilà pourquoi j'ai décidé de lancer le e-book qui s'intitule « Deviens une rockstar de l'écran ». Et deviens une rockstar de l'écran. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont invitées à des émissions télé. Ça ne sera pas seulement pour des personnes qui sont invitées à des podcasts, à des personnes qui sont invitées à prendre la parole en public. Mais c'est également pour ceux qui veulent se lancer dans des podcasts. C'est également pour ceux qui ont envie de se lancer sur les médias sociaux. Peu importe la manière de faire des lives, de pouvoir faire, je sais pas moi, de pouvoir lancer leur podcast.
Ce e-book-là qui est gratuit, disponible sur mon site internet claudeandreaboni.com, donc www.claudeandreaboni.com, va vous aider en fait à avoir quelque part les bases, à avoir des outils pour vous accompagner. Et je vous dis encore une fois, moi je ne suis pas dans la théorie. Je ne suis pas dans la théorie, je suis vraiment dans le pratico-pratique. Je suis vraiment dans le pratico-pratique. Et pour ceux qui auront besoin d'aller un peu plus loin pour un accompagnement, ben vous allez pouvoir avoir accès aussi à mon site internet dans le e-book en fait qui vous permettra de booker un rendez-vous avec moi et pour savoir exactement comment moi je suis capable de vous accompagner parce que je fais de l'accompagnement aussi. Je fais de l'accompagnement aussi. Et je veux faire je vais vous partager un petit témoignage ici à ce point-ci là. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu vous met un projet à cœur, lorsque Dieu vous met quelque chose à cœur et que vous vous mettez en mouvement, Dieu va toujours être votre backup. Quand j'ai commencé à travailler sur ce e-book-là, quand j'ai eu à cœur de travailler sur ce e-book pour accompagner des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour la prise de parole en public, qu'ils soient animateurs télé, animateurs télé, je dirais que tu as déjà ton expertise, mais qui aimeraient lancer leur podcast ou ceux qui sont appelés à aller sur une émission de télé, j'ai commencé à travailler sur le e-book et il y a une dame qui m'a contactée avant que je ne mette le e-book sur le site internet, avant même que j'en parle, je n'en avais même pas parlé, c'est moi seule qui savais sur quoi j'étais en train de travailler. Et elle me contacte, elle me dit Claude Andrea, écoute, j'aurais besoin de tes services parce que oui, je suis dans tel domaine, mais je sens que Dieu me pousse à aller prendre... Il y a une petite bébête qui est en train de passer. Dieu me pousse à aller à prendre la parole pour expliquer mon domaine d'expertise devant du monde. Donc, je dois avoir des aptitudes pour la prise de parole. Est-ce que tu offres du coaching? Est-ce que tu accompagnes des gens pour ça? J'ai commencé à sourire. Je dis en fait, tu es ma première cliente. Tu es ma première cliente parce que je suis en train de travailler sur le e-book gratuit et ensuite de ça, l'accompagnement, mais je ne l'ai même pas encore rendu public, que tu viens d'être la confirmation de ce que je suis sur la bonne voie. Alors, lorsque vous avez un projet, que vous avez quelque chose, ce que j'appelle une instruction divine que Dieu a mis à votre cœur, mettez-vous en mouvement. Ne vous inquiétez pas pour les clients. Ne vous inquiétez pas pour qui va venir, en fait, confirmer que vous avez eu la bonne pensée, le bon projet, la bonne parole. Dieu lui-même, il va vous accompagner. Dieu lui-même, il sera votre backup. Alors, sur ça, on va terminer cette vidéo-là, comment exceller dans son domaine d'expertise. Et si vous devez retenir une chose, c'est que pour découvrir votre talent, première des choses, vous avez besoin de savoir exactement qu'est-ce que je suis capable de faire gratuitement. Et même si vous êtes capable de faire plusieurs choses gratuitement, ne vous gênez pas, ne soyez pas restreint en fait sur une seule chose. Essayez d'explorer tous les dons et talents que vous avez. Et deuxième des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir, surtout en tant que porteur de projet, commencez avec qu'est-ce que vous avez. Commencez avec la force que vous avez. Dieu qui vous a donné cette instruction divine, Dieu qui vous a mis ce projet à cœur, il sera votre backup. Il sera votre backup. Et je ne le dis pas pour vous encourager, je le dis en connaissance de cause. Je le dis parce que je suis un témoignage vivant que lorsque tu te mets en mouvement, Dieu est toujours ton backup. Dieu est toujours ton backup. Alors, c'en est terminé pour cette vidéo d'aujourd'hui, la vidéo numéro 7 de la série Testimony Time, comment exceller dans son domaine d'expertise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes aussi si vous avez aimé la vidéo et au plaisir de vous voir à la vidéo numéro 8. Et à la vidéo numéro 8, oui, c'est vrai, on a parlé aujourd'hui de dons et de talents, mais comment réussir coûte que coûte? Réussir coûte que coûte là. On va y arriver et on va le faire. On en parle à la prochaine vidéo. Bye bye.